Mesdames et messieurs, chers internautes, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, nous, ONG Gérissi, nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous avons décidé ce jour de faire une déclaration par rapport à la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire se trouve confrontée à une crise qui nous rappelle la crise post-électorale de 2010-2011 et c'est vraiment regrettable. Nous avons l'impression que la crise de 2010-2011 n'a pas servi de leçon. Nous avons retenu que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à se réconcilier. Les acteurs politiques, les acteurs socio-économiques n'ont pas réussi à créer les conditions d'une paix durable, les conditions d'une cohésion sociale durable consolidée. C'est à cet effet que nous avons décidé de faire cette déclaration. Peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, cette crise électorale, je ne dirais pas post-électorale, parce qu'elle a commencé juste avant la campagne électorale, jusqu'à ce jour, doit nous donner des leçons. Nous devons mettre en priorité l'intérêt supérieur de la nation. Évitons de poser des actes qui vont entraver la quiétude des populations. Un mort est un mort de trop. Je sais que certains parmi vous, depuis les années 90, n'ont perdu aucun parent, n'ont même peut-être pas vu des victimes souffrir des conséquences des différentes crises. Mais nous, ONG Gérissi, nous avons participé activement à la reconstruction mentale, à la reconstruction physique des personnes atteintes directement par ces différentes crises. C'est pourquoi nous voudrions bien que chacun d'entre nous prenne conscience. Vous ne pouvez imaginer ce que les familles dont les personnes ont été soit victimes de blessures mentales, psychologiques, physiques ou d'assassinats ressentent jusqu'à actuellement. Certaines familles ne se sont jamais remises des différentes crises que nous avons connues dans les années 90, dans les années 2000. Jusqu'à présent, ces familles continuent de souffrir, d'en souffrir. On ne finit jamais de pleurer un mort. Il faut que chacun d'entre nous comprenne ça et qu'on se dise que nous devons tout faire pour préserver des vies. Avant de poser un acte, il faut qu'on soit sûr qu'on va préserver des vies. Ne cherchons pas à compter des morts pour créer de l'émotion. Puisque c'est ce que nous constatons. Quand on va compter un mort, 2 morts, 10 morts, 20 morts, la communauté internationale va réagir. C'est méchant, c'est indécent, ce n'est pas bon. Et donc nous nous engageons auprès du peuple de Côte d'Ivoire, nous nous engageons auprès des institutions nationales et internationales, de tous les partenaires, pour qu'on aille au dialogue constructif. Il n'y a que le dialogue qui peut nous préserver des vies. Il n'y a que le dialogue qui peut consolider la paix. Donc on n'a pas le choix. Toutes les initiatives qui peuvent créer des affrontements sont vraiment inutiles. C'est pourquoi nous demandons non seulement au gouvernement ivoirien de ne pas baisser les bras, de continuer le dialogue. Nous félicitons de passage les forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme. Nous avons vécu, je le dis, parce que nous avons vécu les différentes crises en Côte d'Ivoire. On a vu les actes posés par les forces de l'ordre en période de crise. Ça a créé des centaines et des milliers de morts. Mais cette année, nous avons constaté leur professionnalisme. Rarement, les forces de l'ordre n'ont tiré sur les populations. C'est pourquoi nous leur tirons le chapeau. Et ça doit continuer comme ça,
ce qui nous permettra de préserver d'énormes vies. Donc à ce niveau, il faut aussi que l'opposition ivoirienne comprenne qu'il y a des vies à préserver, comprenne que le développement de la Côte d'Ivoire doit se poursuivre, comprenne qu'ils doivent insister, persister dans le dialogue, que l'ordre constitutionnel doit être respecté. Personne ne peut accepter le désordre. C'est pourquoi je vais en profiter pour demander à la jeunesse ivoirienne, pour demander aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches socio-professionnelles, économiques, de tout mettre en œuvre pour ne pas participer à tout ce qui peut entraîner la guerre civile en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.